Hey, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va faire le déballage du Bose Noise Cancelling Headphone 700 ou pour les intimes Bose NC700 ou NC700. À vous de voir celui que vous préférez. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, je vais d'abord vous dire pourquoi je voulais un casque à réduction de bruit, parce que ça fait très longtemps que j'en veux un. Ensuite, pourquoi j'ai choisi le NC700. Et enfin, comme d'habitude, on va faire le petit déballage. Maintenant que tout est dit, c'est parti! Pour la petite histoire, ça fait vraiment très longtemps que je voulais un casque et plus spécifiquement un casque à réduction de bruit. Pour les raisons suivantes. Principalement pour la santé, parce que quand vous avez un casque à réduction de bruit, vu qu'il annule à peu près la majorité des sons qu'il y a autour de vous, eh bien vous avez tendance à diminuer le volume de la musique que vous écoutez ou de ce que vous écoutez en général. Donc vous préservez un peu mieux vos tympans. Et franchement, je trouve que c'est un facteur assez intéressant, surtout aujourd'hui où on est amené à prendre des moyens de transport assez bruyants comme le métro, le bus ou ce genre de choses là. Donc je trouvais ça quand même assez intéressant. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais même quand vous avez des écouteurs vraiment qui rentrent dans les oreilles, il y a quand même une grosse partie du son extérieur qui rentre à l'intérieur. Donc vous êtes obligé de compenser, d'augmenter le volume. Donc avec un casque à réduction du bruit, techniquement ça ne devrait pas être le cas. C'est la raison principale, c'est la santé. Ensuite, il y a d'autres raisons un peu plus ouvertes, comme par exemple le fait que ces derniers temps, je voyage un peu plus. Donc, je suis amené à prendre des témoins encore plus bruyants. Et je me suis dit, si je prends un casque maintenant, autant que ce soit un casque à réduction de bruit. Et enfin, la dernière raison, c'est une raison un peu plus ouverte, c'est que l'hiver arrive. Et moi, en hiver, je préfère avoir un casque que des écouteurs. Parce que je n'aime pas mettre de bonnet pour protéger mes oreilles. Et on va dire, c'est la partie de mon corps la plus sensible au froid, on va dire. Donc, à chaque fois en hiver, je me débrouille pour avoir un casque. La dernière fois, c'était le Skullcandy Crusher Wireless parce que justement, j'avais pas l'argent, on va dire, pour acheter ce casque-là. Voilà pourquoi. Donc, voilà les différentes raisons qui m'ont poussé à aller vers un casque à réduction de bruit active. C'est important de préciser active parce que il y a beaucoup de casques qui ont une réduction de bruit passive. Donc, juste, ils bloquent le son parce ils couvrent vos oreilles. Mais active, ça veut dire vraiment qu'il y a vraiment un système de micro qui envoie les ondes inverses dans vos oreilles pour ne pas que vous entendiez le bruit ambiant. Donc voilà les différentes raisons qui m'ont poussé à aller vers un casque avec cette spécificité-là. Maintenant, on va voir quelles sont les différentes raisons qui m'ont poussé à aller vers ce casque-là, qui est le NC700 de Bose. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en casque de réduction active, vous savez qu'il y a 3 principaux leaders. Bon, maintenant 4 avec le AirPod Max. Donc, on a le Bose QC35-2, le Sony WH-1000XM4, le 3 aussi parce qu'il est pas mal bon, et on a le Bose 700. Maintenant, moi, mon préféré, c'était le Bose QC35-2 parce que je trouvais que son design était très intéressant. Je trouvais que sa signature sonore aussi, il n'avait pas les basses un peu bizarres là de Sony. Bref, je le trouvais assez pur en fait comme casque, mais un peu figé dans le passé. Parce que c'est un casque qui est sorti, je sais plus, je pense que c'est en 2017 ou en 2016. Et il n'a pas de USB type C, il n'a pas de capteur qui détecte lorsque vous le retirez pour couper le son. Mais il a plein de trucs intéressants, comme par exemple les boutons physiques, un design vraiment atypique et une très bonne signature sonore. Je me répète certes, mais en tout cas, c'était un casque que j'aimais vraiment beaucoup. Et l'année dernière, j'étais vraiment sur le point de l'acheter, mais je sais pas qu'est-ce qui m'a fait, j'ai encore un peu plus réfléchi et je me suis dit non, et regarde, c'est un ancien casque, c'est Bose, ils vont peut-être faire une mise à jour. Et j'avais raison. Cette année, ils nous ont sorti le Bose QC45. Et c'est censé être le remplaçant du QC35-2, sauf que honnêtement, je trouve que les mises à jour qu'ils y ont apportées ça m'a pas vraiment sidéré en fait. Et au contraire, ça m'a même un peu déçu parce que j'avais l'impression qu'ils ont rendu le casque. Ils ont retiré en fait ce charme là que le casque avait. Pourquoi? Parce que certes, ils ont gardé la même signature sonore, j'imagine. J'ai pas pu tester le casque, mais beaucoup de vidéos ont montré que le casque a l'air un peu plus cheap. Il y a un peu plus de cabin pressure, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme une sorte d'effet d'étouffement lorsque vous activez le noise cancelling. Et aussi, ils ont réduit aussi la qualité des micros. La qualité, le build quality est toujours bon overall, mais c'est comme ils ont retiré par exemple le truc un peu brillant, ils ont retiré l'Alcantara. Bref, c'est un casque qui a l'air un peu plus cheap. Et moi, je trouve ça dénature un peu vraiment le produit, même s'il garde cette signature générale du QC35. Mais en tout cas, c'est un casque qui m'a vraiment beaucoup déçu. Moi, vraiment, je regardais les vidéos, j'étais comme non, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Donc, ce qui a déclenché en moi une petite envie d'aller retester les casques. Donc, Mamadou est parti tranquillement dans son petit Best Buy en finissant le travail. Et donc, j'ai testé mes 3 principaux casques que je voulais bien sûr. Donc, j'ai testé le QC35
2 qui est slash le 45 parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Ensuite, j'ai testé le WH-1000XM4 de Sony et le NC700 de Bose. Vous allez me demander, mais attends, pourquoi tu n'as jamais vraiment checké le 700 de Bose? En fait, c'est vraiment parce que son design, je le trouve un peu particulier. Et aussi parce que j'étais matrixé par le QC35-2. Pour moi, il n'y avait que le QC35-2 dans ma tête. Donc le 700, je ne le voyais pas vraiment. Mais une fois, j'ai essayé chez un ami et j'ai trouvé pas mal. Mais je gardais quand même mon 35-2 dans la tête. Bref, donc en testant les casques, vraiment, j'ai passé, on va dire, une trentaine de minutes vraiment sur chaque casque. Et j'étais vraiment étonné en fait. Parce que en essayant les casques, vraiment, c'était le 700 en fait qui m'intéressait le plus, on va dire. Parce que, de un, j'aimais bien ce côté un peu... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais il sert un peu plus votre tête. Et moi, j'aime bien ça, vraiment sentir que les coussinets sont bien... Que si tu fais ça, tu perds pas vraiment le casque. Alors que les autres, tu peux quand même assez facilement les perdre. Et aussi parce que vraiment les coussinets, vraiment la forme des oreilles du casque est un peu plus serrée. Et moi, j'aime bien le fait que mon oreille soit vraiment à la bonne taille en fait. Alors qu'avec le Sony et avec le QC35, il y avait un peu plus de place. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Mais c'est vraiment que mon avis. C'est pour ça aussi que je vous invite vraiment à tester les casques ou ce genre de choses-là, vraiment en physique. Donc, ce qui a fait que déjà, au niveau de la portabilité, on va dire, je préférais un peu plus ce 700, bizarrement. Et une autre chose très importante aussi, c'est au niveau de la chaleur. Le Sony et puis le Bose ont une plus grande surface de contact avec les oreilles et bloque un peu plus, on va dire, la chaleur. C'est un peu bizarre parce que le 700 est celui qui a le plus qui sert un peu plus votre tête, mais c'est aussi celui qui chauffe le moins vos oreilles. C'est un peu particulier, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et après ça, j'ai même vu une vidéo où le gars vraiment comparait les différentes mousses des casques et il disait la même chose. Et je me suis dit, ah, ok, je suis pas le seul à avoir ressenti ça. Donc vraiment au niveau de la portabilité, le 700 s'est un peu démarqué. Ensuite, au niveau du son, parce que c'est quand même la chose la plus importante, et ben, entre le 700 et le QC35-2, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Mais par contre, avec le Sony, la différence est un peu plus grande. Pour avoir testé avec un collègue son casque, parce qu'il a le WH-1000XM4, et ben, je trouve que les basses sont quand même assez prononcées. Et je trouve que le son du Sony est un peu moins pur, on va dire, que le son du Bose. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir marqué ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en testant pendant une bonne trentaine de minutes, avec les musiques un peu éclatées là de Best Buy. Mais en tout cas, donc au niveau du son, j'ai quand même préféré les Bose. Et enfin, dernier point, le noise cancelling. Le noise cancelling, quand même, au niveau des Bose, bien sûr, c'est la même chose. Et au niveau du Sony, il y a on dirait qu'il y a moins de cabin pressure. Là, quand même, je donne vraiment le chapeau à Sony. Ils ont réussi à venir sur le marché un peu plus tard que Bose et ont quand même réussi à sortir un produit vraiment très qualitatif. Donc, chapeau Sony, vous êtes très fort. Passons maintenant au dernier point qui a vraiment finalisé ma décision. Eh ben, c'est le prix, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier le prix. D'abord, le Bose QC35-2, il se vend à 399 $ canadiens. Des fois, tu as des réductions qui vont même jusqu'à 320 ou 350. Le Bose NC700, lui, il se vend à 479 $ canadiens. Des fois, il tombe à, je sais pas, 420, 450, ce genre de choses. Et tu as le Sony qui est à peu près dans les mêmes eaux de prix là. Mais je pense que le Sony est un peu plus cher à 480 ou 490, je sais plus trop. Mais en tout cas, donc c'est des prix qui sont à peu près similaires. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai pas parlé de AirPod Max parce que le AirPod Max il est déjà à 750 $ canadiens. Donc quasiment 800 $ dans un casque, je suis pas prêt. J'aime bien économiser pour acheter des choses, mais 700 $ dans un casque, non. Je suis pas un audiophile et donc non merci. Même si je suis d'accord potentiellement avec le fait que c'est le meilleur casque à réduction de bruit active actuellement sur le marché, vraiment des consommateurs tout public, on va dire, pas au niveau des professionnels et tout ça. Donc au niveau du prix, bien sûr, c'est le QC35 qui est le moins cher, mais c'est aussi celui qui est sorti le plus tôt, on va dire. Et ensuite c'est le 700 et c'est le Sony. Donc pourquoi moi je suis parti avec le 700? C'est parce que j'ai eu l'occasion du siècle. Après avoir quitté Best Buy, j'étais comme je préfère vraiment la signature sonore de Bose et je préfère aussi la portabilité du 700. Donc, je vais sûrement partir avec le 700. Il y avait quand même le QC45 qui était sorti récemment, même s'il m'a déçu.
Et je me suis dit, ok, donc ça se joue vraiment entre le 45 et le 700. Et comme ça, par tout hasard, je me suis baladé comme ça sur Kijiji. Kijiji, c'est un peu, on va dire, le bon coin du Canada. Ou au Niger, je ne sais pas si on a une version de Kijiji. Mais en tout cas, donc c'est un site qui met en relation des particuliers pour vendre leurs produits en fait. Je vois sur Kijiji un Bose NC700 à 300 $ canadiens. Acheté comme, attends, est-ce que je rêve? 300 $ canadiens alors que le casque est tout neuf. Il est tout neuf, jamais ouvert. 300 $. Ça veut dire que tu économises environ 250 $. Donc là, j'étais comme, c'est pas possible que le casque soit à 300 $ en fait. Donc là, je contacte le gars, je dis, est-ce que c'est encore dispo? Il me dit, ouais, c'est encore dispo. Parce que faut savoir que l'annonce, le gars, il l'avait posté il y a 3 semaines. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un Bose NC700 ne soit pas parti à 300 $. J'essaie de négocier, mais bien sûr, le gars est catégorique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas vendu. Parce que vraiment, il était en... J'ai proposé juste 20-30 $ de moins. Il a dit, et écoute, merci pour ton offre, mais non. Donc je dis, ok, c'est comme ça que le man il est, donc c'est sûr que c'est à cause de ça qu'il n'a pas vendu maintenant. Donc j'ai dit, ok, tu sais quoi, moi je trouve que c'est un prix fair, donc 300 $, je suis prêt à le prendre et tout. Donc le lendemain, on s'est donné rendez-vous à 8 h. Je lui ai demandé, mais attends, en fait, pourquoi tu vends ton casque? Il me dit, bah c'est parce que j'ai acheté le AirPod Max. Ils m'ont envoyé un nouveau de Bose là, et du coup, quand je l'ai changé, je m'étais comme, je vais peut-être vendre celui-là et acheter le AirPod Max. C'était vraiment l'occasion du siècle. La destinée, on va dire, que je tombe sur ce casque là, parce que quelle était la probabilité que je sois vraiment déçu par le QC45, que j'aille au Best Buy et qu'en sortant je me dise ok, je vais chercher un NC700 sur internet. Bref, c'est quand même assez farfelu. Et là, je suis tombé sur ce 700 là à 300 $. Donc vraiment, c'est ce prix là qui a finalisé ma décision. C'est vraiment, je peux pas avoir moins cher en fait. Parce que même le QC45 actuellement, il vient de sortir. Tu dois trouver un prix en dessous de 400 $, c'est impossible. Donc vraiment, niveau prix, niveau portabilité, niveau signature sonore, niveau vraiment confort d'utilisation. Certes, je n'ai pas les boutons, mais on va voir ce que ça donne. Si vraiment j'utilise le casque et que je vois que ouais, les boutons là ça me manque trop et que vraiment je déteste utiliser le pad là, alors que j'ai testé que je vois qu'il fonctionne bien, bah je vendrai le casque. Au pire, je peux le vendre à 350 ou 400 $, vu que je l'ai acheté à 300. Donc je peux me faire une petite marge sur l'achat de ce casque là. Donc voilà, c'est ce qui a finalisé ma décision et pourquoi je suis parti avec le Bose NC700. Voilà, je sais que je parle beaucoup, mais c'est important de préciser tout ça. Bref, maintenant, on va passer à la partie la plus importante, c'est le déballage. Alors, en fait, d'abord, un petit tour rapide de la boîte. En façade, bien sûr, on a le logo de Bose juste ici. On a le casque avec son design assez particulier. C'est quand même un design assez épuré, hein. Mais en tout cas, très intéressant. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, hein. Moi, personnellement, au début, je n'aimais pas vraiment. Mais là, franchement, après avoir testé le produit vraiment longuement, je commence à comprendre un peu où est-ce qu'il s'en allait. Même si je ne l'aime pas particulièrement, je préfère encore le design du QC45, du QC35-2, du QC35 et du Bose QC, je pense c'est 25. Mais je suis plus à l'aise avec celui-là, donc j'ai fait abstraction de ça. Donc ici, on a le nom, Noise Cancelling Headphone 700. En dessous, les petits logos, les certifications et tout ça. Donc ici, petit bandeau qui prouve que c'est bien fermé. Là, on a des petites informations. Un son haut de gamme, réduction de bruit ajustable, ultra performante, blablabla. 20 heures d'autonomie, très intéressant. Et aussi en dessous, les produits compatibles, c'est vraiment cool. Il y a aussi la capacité d'intégrer, on va dire, un assistant vocal. Et ici, donc, on a les petites informations avec ce avec quoi le casque vient. Donc, on a le casque, une petite boîte de protection et de transport, bien sûr. Ensuite, un câble de recharge USB type A vers USB type C, bien sûr. Et un jack. Un câble jack pour pouvoir brancher en filaire, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a sur cette boîte. Une boîte assez simple et vraiment très épurée. Donc on va venir ouvrir avec cette petite languette là. Bang. Voilà. Wow. Donc ici, rien bien sûr. Petit padding de mousse. Et ensuite, on a la boîte ici. Yo, en fait, c'est plus petit que ce que je pensais. Je suis très étonné. Bon, on va déposer ça ici en attendant. Donc, à l'intérieur, on n'a rien d'autre en fait. À part petit guide d'utilisation rapide. Et c'est tout. Revenons ici.
Franchement, la boîte de protection qui est pas si... Elle n'est pas aussi grosse que ce que je pensais parce que le casque, il faut savoir qu'il ne peut pas se plier en fait, comme le QC45 ou le QC35. Il se plie pas, donc vraiment c'est juste les oreilles, on va dire, qui se couchent. Donc ça fait qu'on a comme une boîte un peu plus grande parce que celle du QC35 et du QC45 est un peu plus longue comme ça, mais un peu moins épaisse bien sûr. Et on tombe sur la bête. Franchement, je suis très étonné par la taille. Hein. Honnêtement, je trouve que à chaque fois, je sais pas pourquoi je suis étonné en fait. J'ai toujours l'impression qu'il est plus petit que ce que je me disais. Et j'aime bien ça. Bref, donc voici le casque en lui-même. On va le déposer ici pour voir ce qu'il y a d'autre. Donc là, il nous précise que donc on a les différentes informations sur comment utiliser le petit pad tactile et il faut télécharger l'application Bose Music pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités, même si le casque est Bluetooth. Donc ensuite à l'intérieur ici donc on a le câble dont je parlais précédemment, type sévère type A et le petit jack. Attention, c'est un jack 2.5 vers 3.5. Donc petit tour rapide du casque au passage. Donc petit arceau comme ça. Qualité de fabrication toujours Bose, hein? Aucun craquement, aucun je sais pas quoi. Ça fonctionne très bien. Donc ici, petit bouton allumer et j'imagine configurer le casque. Ici, je ne sais pas trop à quoi ces deux boutons servent. Sûrement qu'il y en a un qui est pour activer l'assistant vocal et l'autre pour sûrement choisir le mode de réduction de bruit. En dessous, le port type C. Ici, bien sûr, le 2.5 mm. Et tout autour, on a les différents haut-parleurs. Et c'est tout. Donc, apparemment, c'est cette zone-là. Et là, la zone tactile. Apparemment, c'est celle-là où on peut comme interagir avec le casque. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a. Revenons d'abord un peu sur cette petite boîte de protection. Donc, il faut savoir que cette boîte de protection, c'est possible de prendre une version avec comme une batterie intégrée pour pouvoir recharger le casque pendant qu'on le met dans sa boîte. Bon, bref, donc franchement, une boîte assez large, mais très compacte quand même. Très, très compacte, je trouve. On continue avec le casque. Donc, nous, on va le configurer rapidement. Donc, ce qu'on va faire, on va allumer le casque juste ici. Ici, dans l'application Bose, du coup, on va choisir le casque. Oh, il a popé tout seul. Ah, ok, cool. Et voilà. Donc, Bose, ils aiment bien apparemment le fait que vous choisissiez un nom. Moi, personnellement, je peux personnellement mettre un nom personnalisé, mais pour l'instant, il y a Onyx et Jet qui m'attirent un peu. Je vais l'appeler Onyx. Je sais pas, je trouve ça un peu stylé. Ça prend autant de temps que ça pour configurer le nom. Ok, on va tout configurer. Donc, configuration terminée. Voilà, maintenant on est connecté. Donc directement ici, on voit combien d'heures d'utilisation il nous reste dans le casque. Donc 5h26 minutes. C'est bien de montrer vraiment en minutes et tout et pas juste avec un pourcentage. C'est très intéressant. Ensuite, en dessous, on a le contrôle pour le volume. Très basique. On peut aussi augmenter et diminuer avec directement les boutons. Ensuite, ici, réduction de bruit. On peut choisir aussi le niveau. C'est à ce niveau-là que je pense que Sony a un petit cran d'avance. C'est parce qu'ils ont vraiment un système qui est incroyable. Et je trouve ça vraiment très bien parce que c'est vraiment une application qui accompagne votre téléphone sur les Sony que je trouve très très poussé. Donc là, ici, on peut créer des favoris directement pour notre petit bouton pour choisir vraiment quel est notre favori 1, 2 au niveau de la réduction de bruit. C'est cool. Juste à côté, donc, on a ici, on peut choisir la source de son tranquillement. Là, on a l'égaliseur. Ils ont gardé ça assez basique. Et ils ont créé aussi des petits boutons avec des petits raccourcis. Donc là, ici, on peut créer différents raccourcis et tout. C'est bien. Merci de nous préciser ça. Il y a beaucoup de gens qui critiquent vraiment le fait que la zone tactile ne soit vraiment toute petite. Mais à mon avis, c'est correct. C'est parce que sur le Sony, c'est vraiment toute cette zone-là qui est tactile et bof. J'ai pas trouvé ça vraiment dérangeant, en tout cas, quand je le testais. Et ici, donc, il y a des petits conseils. Parfait. Donc, c'est tout ce qu'on a dans l'application. C'est cool. Donc, c'est vraiment là pour compléter votre expérience avec ce casque-là. C'est tout pour ce qui est du déballage. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, c'est ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment. Pour ma part, franchement, je trouve que c'est un casque très intéressant et que vraiment, je prendrai un grand plaisir à essayer. Bien sûr, si je vois que vraiment, au niveau de mon utilisation, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ce casque,
je vais pas hésiter à le revendre. Mais en tout cas, seul le futur nous le dira. Et de votre côté, je sais pas si je ferai une vidéo de test de ce casque-là, parce qu'il est quand même sorti en fin 2019, je crois bien. Et du coup, il y a une ribambelle de vidéos à ce sujet-là. Mais en tout cas, peut-être que ce serait intéressant de voir mon point de vue. Je verrai. Et en tout cas, peut-être que je vous ferai juste une petite update sur Twitter, comme je parlais du QC45 énormément sur Twitter. Donc, je vous invite à me suivre dessus d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé et que vous avez vraiment passé un bon moment, vous lâchez un petit like, un petit commentaire. Ça fait plaisir, le frère. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multi22 et à la prochaine. Inch'Allah. Aujourd'hui, je sortirai par la droite. Ouais. Ouais, ça m'arrive de faire. Ouais.